Le plombier polonais serait-il obligé de parler français en France? Bon, pas forcément un plombier, mais un ouvrier du bâtiment polonais risque de devoir passer à l'utilisation du français, surtout sur son lieu de travail. Est-ce que c'est le même cas de figure que lors de la Grande Guerre, quand on a obligé les Bretons à apprendre le français pour la facilité de coordination et la sécurité des soldats? Est-ce que la sécurité sur le lieu du travail et la lutte contre le dumping social sont les vraies raisons de cette clause Molière adoptée en urgence par la région Île-de-France qui a voté ce qu'on appelle le Small Business Act? Est-ce la nouvelle carte d'identité professionnelle du bâtiment aux travaux publics qui va être généralisée à partir du 22 mars à toutes les personnes qui travaillent sur les chantiers est une réponse dans la lutte contre le travail au noir? Pour Gauthier Boucher, conseiller municipal frontiste et conseiller du quartier à Saint-Nazaire, toutes ces mesures ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Il me semble que le problème est beaucoup plus large et que c'est le problème du détachement des travailleurs étrangers, notamment des pays d'Europe centrale et orientale. Cette clause Molière, c'est un premier pas qui permet de rétablir la primauté de la langue française sur les chantiers. C'est un premier pas qui est intéressant, mais c'est nettement insuffisant. Et ce qu'il faudrait en réalité, c'est une sortie complète des institutions européennes, de l'Union européenne, singulièrement de cette directive détachement des travailleurs qui, concrètement, à la fois contraint les salaires des travailleurs français et puis fait que les travailleurs étrangers viennent concurrencer la main-d'œuvre française sans contribuer à notre système de protection sociale, puisque les cotisations sociales de ces travailleurs vont à l'étranger. Donc cette clause Molière, ça peut être un premier pas, mais à mon avis, il est nettement insuffisant et il ne pose pas le problème, au fond, à la fois de la directive détachement des travailleurs et puis de notre appartenance à l'Union européenne. Interrogée récemment sur la clause Molière, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a considéré qu'il s'agissait d'une manœuvre politique grossière, qui représente un danger pour les 140 000 travailleurs détachés français, qui pourraient se voir appliquer les mesures en réciprocité. Oui, bien sûr, c'est un système à deux sens. Le détachement des travailleurs, ça ne concerne pas que les pays d'Europe centrale et orientale vers la France, c'est aussi dans le sens inverse. Et globalement, c'est plutôt un système qui défavorise la France et d'ailleurs les pays les plus riches d'Europe en favorisant les pays d'Europe de l'Est, et pas l'inverse. C'est finalement une illustration assez juste de cette Union européenne, qui est un pays qui est un système qui n'est pas complètement dysfonctionnel, puisqu'il fonctionne en réalité pour une minorité de pays, notamment l'Allemagne et puis les pays d'Europe du Sud, les pays d'Europe centrale et orientale qui bénéficient objectivement de cette entrée dans l'Union européenne. C'est un système qui n'est pas au bénéfice de la France. Moi, je suis élu local à Saint-Nazaire. Déjà, le chiffre des travailleurs détachés est relativement occulte. On parle d'un quart ou d'un tiers de travailleurs détachés, on ne sait pas trop. Mais c'est quelque chose qui, concrètement, n'est pas bien vu de la population, n'est pas bien vu des travailleurs, n'est pas bien vu des salariés, alors que nos chantiers navals sont déjà en situation de crise. Et c'est quelque chose qui est combattu dans les syndicats par ailleurs. Mais c'est pas que Saint-Nazaire. Je vois, par exemple, concernant le terminal méthanier de Dunkerque à Lonne-Plage, là, on connaît un peu plus les chiffres, c'est 2 tiers de travailleurs détachés. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui renforce notre activité industrielle dans ce type de région. Naturellement, il y a des Français qui bénéficient du travail détaché, mais globalement, la France est plutôt défavorisée par ce type de directive. Après la vague de délocalisation, l'arrivée de travailleurs détachés n'est-elle pas la suite logique du développement de l'industrie française? C'est la suite logique de notre insertion dans ce système vis-à-vis duquel nous n'avons aucune marge de manœuvre. Puisque nous nous insérons volontairement dans un système supranational où nous transférons un certain nombre de compétences et un certain nombre de souverainetés, notamment de souveraineté économique et industrielle, il n'est pas étonnant que cette première vague de délocalisation des années 2000, qui d'ailleurs n'avait pas été combattue, y compris par un gouvernement de gauche comme le gouvernement Jospin, il n'est pas étonnant que cette première vague dérive maintenant vers d'autres phénomènes qui sont le travail détaché, qui sont la précarisation accrue du travail. On l'a vu avec différentes lois depuis 2013, que ce soit l'ANI, que ce soit le prétendu pacte pour la compétitivité, que ce soit la loi El Khomri. C'est pas très étonnant puisque au final, la France est de moins en moins souveraine dans ses lois. La France actuellement ne fait qu'appliquer les grandes orientations de politique économique, ce qu'on appelle les GOPE, qui sont annuellement émises par la Commission européenne. Et la France ne fait que le retranscrire au niveau national dans ses lois. Tant que nous resterons soumis à cet échelon supranational, nous ne serons pas souverains dans nos lois et donc nous continuerons à nous exposer tout à fait volontairement à des phénomènes comme la directive de détachement des travailleurs. Ainsi, notre interlocuteur va plus loin dans ses propositions que les mesures administratives, multiplier les contrôles et les amendes, ou les mesures politiques vendues aux électeurs avec la clause Molière. Pour lui, la souveraineté du pays est en jeu.
C'était Oksana Bobrovitch pour la Radio Sputnik France.